que papa Gary Koni, qui c'est Serge Koni, écrit petit. Nous allons lire lettre ça que Serge Koni a adressé à Gary. Et puis moi-même, par procuration, je vais transformer tête en Gary Koni pour me répondre. Pour me répondre à Serge. C'est-à-dire, moi qui parle Gary Koni, je dis, je dis tout le monde, calmez-vous, parce qu'en fait, c'est un métier difficile que nous sommes en train d'exercer. Il ne suffit pas de regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il est important de souligner, c'est-à-dire qualité et profondeur de certains dossiers. Parce qu'en fait, ça ne va le faire là, c'est une grande première. En Haïti peut-être, mais à l'étranger, vous pensez, nous-mêmes, nous sommes plus gros radio, plus gros médias dans le monde, mais nous pensons, en fait, nous avons évolué dans le temps, côté scoop là, réfléchi autrement. Tout d'abord, Darius Jean-François, la première partie, lettre de Serge Koni adressée à son fils, Gary Koni, ex-premier ministre de la République. Scoop. Nous prenons la lecture à la correspondance qui est adressée au docteur Gary Koni. C'est en correspondance de la part de son père, âgé Daily appointment. 4, Please 4. subscribe. Ma gloire, plus je réfléchis à ta situation, plus je me sens obligé de t'écrire. Non pas pour te blâmer, encore moins pour te donner des leçons, car je n'aurai pas cette prétention. Scoop. En dépit de ma longue expérience des hommes et des choses, à aucun moment de ma vie publique, ni dans l'exercice de mes fonctions professionnelles, je ne suis parvenu à une position aussi élevée que la tienne dans la hiérarchie de la fonction publique. C'est donc avec beaucoup de modestie et de respect que je me permets de t'adresser ces quelques conseils en cette période si particulière. Je sais que tu traverses une phase de réflexion intense, marquée par une évaluation de tes réalisations, de tes omissions et peut-être même des erreurs de perception causées par ton désir sincère de bien faire. Tu as voulu tout mettre en œuvre pour sortir ton peuple des affres de la misère et de l'insécurité, malgré les manœuvres déloyales de certains politiques avides de pouvoir. Au milieu de ces réflexions profondes, rappelle-toi que la plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Compte tenu des circonstances, tu as fait tout ce qui est humainement possible pour combattre l'insécurité ambiante, la misère généralisée et les ambitions déchaînées de certains politiciens sans scrupules. Nul ne saurait te reprocher de ne pas avoir mis dans la balance tout le poids de tes convictions patriotiques, ton amour du peuple et les sacrifices personnels que tu as consentis pour apporter une solution juste et durable à la misère et à la désolation du peuple haïtien. Scoop. La lettre continue, la lettre de Serge Koni à son fils Gary Koni. Tu as accepté les plus grands sacrifices pour tenter de sortir ton peuple de l'ornière de son développement, mettre en place un système démocratique et changer les conditions de vie de cette nation. Malheureusement, d'autres n'ont pas voulu que tu remportes ce pari. Certains motivés par une jalousie effrénée, d'autres par une ambition personnelle ou un appât du gain démesuré. Et d'autres encore, prisonniers des systèmes corrompus, ont mis des obstacles sur ton chemin. Mon fils, je t'invite à remercier Dieu d'abord pour t'avoir préservé des épreuves et des dangers de cette lutte dominée par l'ambition démesurée, la haine du prochain
et le manque de véritable amour pour notre pays. Tu n'as pas perdu ta journée. Bien au contraire, tu as mérité de la patrie qui t'a vu naître et que ton cœur adore. Tu peux rentrer auprès de ta famille avec le cœur léger, satisfait d'avoir fait tout ce qui est humainement possible pour soulager la misère de ce peuple. Rappelle-toi, mon fils, que l'histoire juge souvent les grands hommes avec un décalage. Ce qui peut sembler incompris aujourd'hui sera reconnu demain. Porte haut les valeurs qui t'ont guidé, l'honnêteté, l'amour de la justice et le désir de servir ton peuple. Même si tout ne le voit pas, certains dans leur cœur reconnaissent et admirent tes efforts. Repose-toi, ressource-toi et sache que tu as laissé une marque indélébile dans le cœur de ceux qui croient encore à un avenir meilleur pour notre pays. Avec tout mon amour et ma fierté, ton vieux père. C'était donc la lettre de Serge Kony adressée à son fils, Gary Kony. Cher Monsieur Serge Kony, je sais que vous êtes à l'hôpital à l'heure actuelle, c'est une information. Je tenais à vous écrire cette lettre pour exprimer ma profonde gratitude et mon respect envers vous. En tant que fils remplaçant Gary par procuration, j'ai été profondément touché par votre message et par l'amour et le soutien conditionnel que vous avez toujours manifesté envers lui. Permettez-moi de vous partager Daily ce que j'aurais appointment. écrit si Please j'avais été à subscribe. sa place, en tant que témoignage de l'influence et de l'importance de votre présence paternelle dans sa vie. Cher Père, merci pour ta lettre pleine de sagesse et de réconfort. Tes mots me touchent profondément et me rappellent l'importance des valeurs que tu m'as inculquées, l'honnêteté, l'amour de la justice et le désir de servir notre peuple. Cependant, Père, je me dois de te partager une réalité bien différente de celle que tu imagines. Mon passage à la primature a été marqué par des défis immenses et des obstacles insurmontables. Le système politique en Haïti est gangréné par la corruption et la misère. J'étais entouré d'opportunistes, d'apatrides et de gangsters. Et j'ai frôlé la mort à plusieurs reprises, Père. Un policier membre de ma sécurité était en contact direct avec les gangs armés. Les promesses de la communauté internationale, papa, n'ont jamais été tenues. Et malgré les efforts de la police, plus de la moitié de ses membres ont des liens avec les gangs. Les élites économiques n'ont aucun projet d'investir en Haïti. Tous les membres du Conseil présidentiel de transition cherchent l'argent sale et sont sous l'influence d'une frange de la bourgeoisie comme Prador. Tout le monde veut s'enrichir aux dépens de l'État. Des personnes, entre guillemets, importantes sont impliquées dans la vente d'armes et de postes ministériels. Tout se fait pour de l'argent, papa. Les partis traditionnels se sont engagés dans une alliance malsaine pour financer les gangs et conspirer contre moi. Ils ont payé pour ma déstabilisation
Et les sanctionnés se sont ligués contre moi pour infiltrer et placer leurs poulains dans le système administratif. Papa, j'ai résisté pour ne pas livrer les caisses de l'État à des partis politiques. Ils voulaient contrôler toutes les structures qui génèrent de l'argent, à savoir la douane, l'OAVCT, la AN, l'ONA. Ils ont même vendu la DGI. Ils ont réclamé les ministères régaliens pour financer Daily leurs partis appointment. politiques Please et refaire une subscribe. santé économique personnelle. Ils ont volé l'argent de l'assainissement. Rien n'a été fait par le ministère de l'Environnement et des Travaux publics. Ils voulaient tous avoir un passeport diplomatique pour leur petit ami. L'un d'entre eux, membre du CPT, a même demandé 5 postes diplomatiques pour femmes et concubines, papa. Je voulais vraiment trouver des moyens pour aider la police et l'armée. Mais ils ont demandé aux chefs de la police et de l'armée de se présenter chaque matin à leur bureau pour voir les plans d'opération. Parce qu'il avait des bandits à protéger, père. Ils ont monté un conseil électoral amputé avec un déficit de crédibilité et des gens qu'ils pouvaient manipuler. Tout le monde voulait avoir un poste dans l'État. Les chefs des partis politiques, les conseillers à la primature, les membres du CPT, les amis proches, tout le monde se liguait contre moi et m'en voulait parce que je n'ai pas donné un poste à un frère, une sœur, un ami, un amant ou une amante. Papa, l'expérience était douloureuse, surtout quand le président dominicain passait des ordres aux membres du CPT, dont certains sont jusqu'à présent des espions de la République dominicaine. Père, je t'avoue que je prépare un livre sur mes expériences vécues. Mais Haïti ne survivra pas avec ses apatrides. Merci de penser à moi. Mais Dieu merci que je sois encore en vie. Papa, le carreau est tout prêt et Haïti ne s'en sortira pas sans une aide massive de la communauté internationale et une nouvelle classe politique. Les politiciens actuels doivent être écartés pour créer une nouvelle nation avec une nouvelle génération de leaders. Ceux qui sont au pouvoir font partie de la génération des pourris, papa. Que Dieu nous vienne en aide avec tout mon amour et ma gratitude. Gary Koni. Merci. C'est en lettre, en correspondance entre père et fils. Hein? Donc, Papa Gary Koni qui a essayé quand même et remonter moral Gary Koni parce que les tout n'est pas perdu. Il dit généralement les grands hommes et vous te mettre année passée, un moment qu'a privé, son jour quand même. Et donc, il a tourné à la jeune famille avec le cœur léger, hein, si je suis capable de dire comme ça, puisque il était une volonté pour le servir pays, mais il n'a pas de chance pour le faire ça. Et nous, une réponse qu'a connue avec papa, c'est comme quoi il prend un complot. Je vais c'est un véritable complot. La simulation. Ah oui, oui. C'est une simulation. Il prend un véritable complot des apatrides, de monde qui apache pour pouvoir. Daily appointment. Qui, Please subscribe. Il y a des liens avec des gangs et notamment la police nationale là, malgré j'ai fort l'y fait, mais moitié là-dedans il y a des relations avec des gangs. Donc en situation comme ça, côté que il y a des politiciens qui pas rien un pays, hein, donc il est nettement impossible d'ailleurs pour que Gary Koni t'ait servi. Oui, monsieur dénoncé. Monsieur dénoncé d'ailleurs. Nous allons revenir hein, avec cette lettre, mais tout d'abord, nous allons au Cap haïtien parce que il y a une inondation. En bas de l'eau. Elie Minier, et vous allez parler nous de ça. Elie, bonjour. Bonjour Dario, bonjour Yves, bonjour GDVC, bonjour tout auditeur qui suivent impasse dans les ça. Alors, faut nous dire nous,
Ville Cap-Haïtien depuis hier, li en bas gros la pluie depuis hier matin parce que un pile monde qui vivent dans là eux-mêmes pas oublier troisième section communale petite c'est une section côté monde qui vivent là-dedans, il y a vivre à Ribol en mer. Et bien faut me dire nous suite à la pluie ça a tombé depuis hier. Et bien ça lui-même il déjà mis un pile monde qui vivent dans trois sections communales, nous voulons parler de Pétitance, Haut-du-Cap, Bas du Nord, dans une situation qui est vraiment difficile. Côté moun Cap vive dans zone, dans section communale Haut-du-Cap, et bien moun là même, dans le moment que m'a parlé là, retrouvé en bas gros de l'eau. Alors depuis hier, il y a un pile de l'eau qui était monté dans zone là, ça qui te mettait habitants qui vivent dans zone là même, dans une situation côté yo t'es obligé de courir. Par exemple, pour moun Cap vive dans section communale Haut-du-Cap, eh bien il y a une zone cité PPLS, zone Haut-du-Cap, eh bien, toute zone là même, il y a des gens qui vivent dans la section communale Petitance. Alors, section communale Petitance, lui-même, c'est une section qui trouve dans l'entrée Est, ville Cap-Haïtien. Section communale Haut-du-Cap, les trouve dans l'entrée Sud, ville Cap-Haïtien, pour les gens qui connaissent, département Nord, ville Cap-Haïtien, très bien. Les gens qui sont dans la section communale Petitance, dans le moment qui va parler là, eh bien, ils trouvent dans une situation qui est vraiment difficile. Côté, nous avons Riel Aboaram, nous avons Kafou Petitance, nous avons Riel Capoise, nous avons Kafou Kazizo, Fort Saint-Michel, et bien, zone là, même dans le moment qui m'a parlé là, ils ont en bas gros de l'eau. Généralement, chaque année, à chaque fois, saison cyclonique là, même les autorités qu'on a annoncé, ils ont annoncé qui, côté qui a abri provisoire pour nous, même ils sont capables de l'arrêter. Ça qui pas fait année là, et bien, dans le moment qui m'a parlé là, c'est monde qui décide, et bien, il a cherché proche pour y aller joindre. Mais ce n'est pas un monde qui joue support autorité, soit Kazek ou bien magistrat ville là. Faut me dire nous dans le centre de ville lui-même par rapport à la pluie qui a tombé depuis hier sur ville Cap-Haïtien, et bien il y a l'eau qui pas arrivé chita dans zone là, en dans ville là, par exemple on va parler de lettre A de RI 17 jusqu'à RI 24. L'eau a pas été chita, la pluie l'eau a allé, mais faut me dire nous dans pile là. Eh bien, ça qui cause un citoyen qui a une machine pour capable passer dans lettre A là, ou a une grosse difficulté, eh bien, ça qui mettait, mon dans une situation où on est obligé de passer par boulevard pour être capable de fonctionner en dans la ville là. Il va là tout pour zone Télesco. Pour les gens qui connaissent le Cap ici très bien, Télesco, c'est zone, à chaque fois, toujours un mouvement, côté les gens qui sont en opposition dans la ville Cap ici, qu'on a fait mouvement, eh bien, zone là où on utilise. Ah, oui, j'ai fait une interview. Pas de problème. Maintenant, c'est comment quoi? M'espère que en forme, ça t'est en forme. En forme. Maintenant, on m'a dit, ça fait quelques jours, nous pas parler. Bon, moi, je m'appelle Relo, mais malheureusement, je pris le direct et puis, c'est moi qui t'entends. C'est l'autre façon pour me utiliser. Moi, bien content de gagner l'émission en matin, hein, de même que publiquement, puisque mon yon remet dans les lois parler. Bon, bien entendu, je trouve qu'il y a des gens qui parlent mais tout. Et moi, je pense que. C'est normal. Oui. Je pense que c'est plus bon mon nom le même matin pour chercher à comprendre ensemble avec l'auditeur moyo ça qui a passé dans le pays là. C'est pour la première fois dans l'ère moderne, alors je suis capable de dire dans l'ère démocratique, si vous voulez me dire comme ça, que gagne des gens qui sont au sommet de l'État, notamment moun qui le président, et puis gagne un juge d'instruction qui inculpe yo, qui mande pour moun sa yo et pour trois moun sa yo qui concerne yo vinn devant. Et la même mette mandat d'amener des yo si yo pas vini. Bagay ça son victoire pour la démocratie ou bien son des spectants? Eh bien, c'est son retard que nous avons essayé de combler. Qui ça gagne? Dans le droit pénal moderne, depuis pratiquement le début des années 2000, allons dire plus précisément année 2005, à partir de l'entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies contre la corruption, gagné au niveau international, au niveau mondial. On démarre pour lutter contre la grande corruption et qui impliquait les agents publics de l'État. Et après,
sous base ça, il y a des pays en Afrique, côté il y a des ministres en fonction qui en voyage, les après rentrer, ils ont un mandat, ils arrêté à l'aéroport, ou la police a rentré, arrêté ministre, le conseil des ministres, ou regarder ça qui s'est passé dans un pays comme le Brésil avec le scandale Odebrecht, même en République dominicaine, où il y a quantité de hauts fonctionnaires de l'État qui ont été arrêtés. Parce que qui ça vient arriver avec la Convention des Nations Unies contre la corruption, il y a une disposition particulière, qui c'est l'article 30 de la Convention, qui dit que l'État qui est engagé dans le cadre de Convention ça, pour les agents publics de l'État, et vous précisez dans la Convention que les agents publics, c'est quel que soit le type de fonctionnaire, élu ou nommé, de manière permanente ou temporaire, et quel que soit le niveau hiérarchique, eh bien, les questions d'immunité n'ont pas constitué un obstacle à la poursuite des agents publics en matière de lutte contre la corruption. Donc, autrement dit, convention ça, dès qu'il s'agit de poursuites pour corruption, les villes fait en sorte que l'interprétation des privilèges et immunités pour les agents de l'État, les villes interprétées de manière plus dynamique, côté m'takati, les fonctionnaires de l'État, les poursuites qui sont pour des questions de corruption, eh bien, les juges n'interprètent pas les questions d'immunité de la même manière qu'il s'agit d'autres types d'infractions. Et Haïti, c'est un rare pays, il y a plus de 165 pays ratifiés convention ça. Haïti, c'est un rare pays côté aux gens gagnent des poursuites qui engagent, ni des procès sérieux qui engagent contre les hauts fonctionnaires de l'État en matière de lutte contre la corruption. Nous avons dit décision juge Félix Mévin prend là, c'est un bagage qui vient combler un vide qui font pas Haïti. On va commencer à parler de Haïti, même genre à Corée du Sud, même genre à Dominicaine, même à Brésil côté, où tu as dit la justice, presque en figure côté, ils ont commencé à engager des poursuites contre des agents publics très haut placés au niveau de la hiérarchie de l'administration publique. Et d'après vous-même, Jean-Moi fait ouverture là, ou applaudit ça crivé là? Absolument. Ça disons que son gros pas pour que justice haïtienne gagne un juge qui est capable de brûler trois hauts fonctionnaires de l'État pour venir poser aux questions pendant qu'ils sont en fonction. Absolument. Parce que en matière de lutte contre la corruption, c'est un très bon bagage parce que qui s'est c'est pour nous comprendre. Question de lutte contre la corruption, hein, c'est une bataille nous obligés mener. Parce que sa corruption en fait. C'est un bon exemple bien simple. Corruption, c'est crime lié. Nous avons un exemple. Regardez par exemple ça qui passé Village de Dieu par exemple, ou bien Delma 6. Côté la police a fait une intervention, et puis bandit fouille un trou, ça tombé, policier mourir, il a boulé policier, etc. Or, il aurait fallu tout simplement que la police te gagne un monde, 2 monde, 10 monde, qui a payé 20 000 gouttes, 25 000 gouttes pour infiltrer, casser ça dans le cadre renseignement, pour te donner une information pour te dire qu'on piège qu'il a. Mais là, à cause de corruption, l'argent pour renseignement, il mange, il détourne, il n'a pas fait travail pour le faire, il a entraîné un crime. Donc, on prend un exemple avant, même on prend notre exemple. En matière de manque de solidarité avec les plus pauvres, les plus démunis,
Côté nèg la levé. Il pas jamais travail dans la ville. Il a 40 ans. Premier job li. Et puis, il a touché 50 000 gouttes. Et puis, vous regardez, ouais, un an après, il bâtit un caille qui coûtait 500 000 $ américains. Et puis, pendant ce temps, vous avez des milliers de professeurs qui ne sont pas touchés. Vous avez un bon infirmier qui est en grève qui ne pas toucher. Vous avez un bon policier qui ne pas toucher prime de risque. Et pour vous avez qui levé là, il a un petit job la douane. Après un an, la bâtion caille 300 000, 400 000, 500 000 $ américains sous deux peuples là. Donc, corruption, c'est ça qu'il fait. L'écraser solidarité entre Mounio, l'écraser société, les déstabiliser société. Donc, bataille contre corruption, sont bataille fondamentale liée en matière démocratique, en matière de développement socio-économique. Son bon bagage, la justice décidé honnêtement, il a mené lutte contre corruption, il a placé des exemples là, pour que montrer, gens qui les agents publics, question contre corruption, ils n'ont pas de droit à donner à lui. Pour moi-même, ça c'est une bonne chose. Maître Matisse, moi le matin là, c'est parce que justement, j'ai besoin d'expertise sur ça. Pour moi-même, c'est un grand premier parce que je ne sais pas ça, que des gens qui ont des fonctions de président, et puis ils ont pendant en fonction tribunal. Moi, je viens de dire ni moi-même ni public là, nous avons 4 pelos, mais nous avons regardé ça pour le passer. Et c'est là, même moi besoin. Quand il y a là, toi, monsieur Sayo, si vous décidez que vous êtes dessus de la loi, vous avez une immunité, vous ne pouvez pas aller devant le juge là. Dis-nous non, ça arrive. Ok, très bien. Premièrement, en plus de Samso Dio là, sur question immunité, qui paraît interpréter même ça en matière de lutte contre la corruption, dans le cas de M. Sayo, ils ne sont pas capables de revendiquer l'immunité encore dans 4 dossiers. Puisque son principe très clair. En matière pénale, la procédure ne peut pas faire marche arrière. Ça veut dire ça. Ça veut dire que Gomba doit réclamer le 2, on va faire le 3, on va faire encore. Ou bien si je décèle le 2, on va renoncer avec le 3. Lors du procès pénal, là, il y a plusieurs étapes là-dedans. La première étape là, c'est l'étape de l'information préliminaire. Côté, c'est la police, c'est l'ULCC, c'est des capables de ramasser, recueillir information sur une infraction commise dans le but pour soumettre au commissaire du gouvernement des éléments d'appréciation pour que le commissaire soit capable de décider s'il a poursuivi ou bien s'il ne pas poursuivre. Ça, il y aurait l'information enquête préliminaire. Devant enquête préliminaire dans un dossier, ou décider volontairement, ou présenter devant enquêteur, ou pas revendiquer qu'on a une immunité. Enquêteur, entendez-vous, il a dressé procès verbal. Il a rendu un rapport, côté identifié les infractions qu'on commet. Il a transmis le dossier au parquet. Le parquet analysant le dossier avec procès verbal quand on parlait déjà, il a entendu déjà. Il estimait que vous méritez poursuivre. Il décidait de rendre un réquisitoire d'informer. Il transférait le dossier au cabinet d'instruction en vue d'une information approfondie. À partir de ce moment, on n'est pas capable de nous revendiquer devant le juge d'instruction qui est le juge né de l'enquête qu'on ne peut pas arrêter dans le dossier ça encore devant la justice parce qu'on a immunité alors qu'on ne peut pas revendiquer devant enquêteur préliminaire. Donc, dans ce cas, 3 conseillers présidentiels, il est trop tard. Plus tard, on soulever question immunité. Le fait qu'il a été présenté volontairement
par devant les enquêteurs de l'ULCC. Il a dit au devant juge d'instruction comme de simples citoyens ordinaires. Et dans ce cas, le juge d'instruction l'a très bien dit dans son mandat de comparution, il dit si qu'on y a ou pas comparaître devant, il faut que le rélo là, il a transformé le mandat en un mandat d'année. La contraint nous, venir devant nous. Normalement, c'est ça qui doit passer. Qu'on y a, lors au mandat de comparution, ou bien doit pas venir devant le juge là, ou une excuse légale ou présenter le lit. Le juge là apprécie l'excuse là. Il a accepté lui, eh bien bon, il a accepté l'excuse-là. S'il n'a pas accepté, il a pris le mandat d'amener. Par exemple, ou le juge l'a invité, ou malade, ou pas venir, ou des rendez-vous docteur, ou soumettre des documents qui établissent conditions pour être déplacé. Donc, il a apprécié ça. Ou bien, ou capable, et c'est ça me tendait que le conseiller voulait faire, ou capable de décider, ou à contester décision juge là par devant la juridiction supérieure. Excusez-moi, il a récusé ou bien? Il fait un appel de la décision. Récusation, je vais expliquer au lit. Il fait un appel, mais c'est appel, moi, il fait. Je vais expliquer appel, ça, moi, il fait. La auditeur, t'as prêté attention parce que nous avons nos détails techniques très faits là. L'instruction, il y a trois types d'actes qu'il a posés. Il y a fait ce qu'on appelle des actes d'investigation. Actes d'investigation, on veut dire qui ça? C'est des actes côté la recueillir éléments, des preuves, d'informations, à charge et à décharge, c'est-à-dire en faveur de monde qui est inculpé, contre lui, pour le garder, s'il y a éléments, effectivement, pour une décision, soit en faveur, soit contre lui. Et la loi dit qu'il y a un ensemble d'actes qu'il a posé. Par exemple, il a fait transport sur les lieux, il a fait audition des témoins, le juge est capable de décider des méthodes et des techniques d'investigation, tant que l'écoute téléphonique, la sonorisation, tant que demander la police, placer dans la machine ou bien la caillou, on t'y apparaît, autant de tout ça, c'est ce qu'on appelle la sonorisation. Il y a des pays où placés et donc bagaille pour fixer les images, côté capable filmer le chambre, on va même connaître ou bien yo prend des documents informatiques ou tout un ensemble d'éléments. Yo relève ça des actes d'investigation. Déjà qu'a fait deuxième catégorie d'actes, des actes de coercition, côté le contraint non. Particulièrement les actes de coercition, ce sont les mandats. Donc, je vais avoir mandat d'amener ou mandat de recherche, mandat de comparution, mandat de dépôt, mandat d'arrêt. C'est des décisions qui viennent en contrainte là-dedans. Donc, c'est le deuxième type d'acte que celui-là a posé. Le troisième type d'acte qu'il a posé, c'est des actes juridictionnels. Côté il tranche et il rend une décision sous demande que vous présentez ou bien sur des étapes de la procédure. Eh bien, dans trois catégories d'actes, seuls les actes juridictionnels du juge d'instruction sont susceptibles d'appel. Même si les actes d'investigation, il y a un recours contre eux, oui, mais c'est ce qu'on appelle un recours en annulation. Si le juge là te violé, on règle en formalité prescrite à peine de nullité par le code d'instruction criminelle.
Mais généralement, avocat pas fait ça, puisque on a toujours attaqué qui nul là, même après l'ordonnance, même si la annule, on annule les longs recours, même pas un avantage de me tirer véritablement pour client. Donc c'est appel ordonnance juridictionnelle que yo fait appel de yo. Ordonnance juridictionnelle la salier, c'est là par exemple parti yo présenté fait des demandes par devant le juge d'instruction, juge la tranché, soit l'accepter ou bien le rejeter demande là. Pour qu'à faire appel de décision ça. Il y a des décisions que le juge la prend, par exemple, le juge transforme un témoin en inculpé par une décision capable d'aller en appel contre cette décision. Donc, ces décisions sont susceptibles d'appel. Mais les actes d'investigation du juge, ils ne sont pas susceptibles d'appel. Donc, si on fait appel, il va déclarer appel ou irrecevable. Et l'autre bagaille, et ça me pense que c'est le plus clair pour nous comprendre, auditeurs comprendre, même l'on fait appel là, quel est l'effet de l'appel? Le principe, c'est que l'appel d'une décision du juge d'instruction en cours d'instruction n'est pas suspensif. Autrement dit, juge d'instruction met ton mandat comparution contre moi faire appel de lui. Appel moi faire, ça suspend instruction. Juge la continue, instruction continue à poser appli comme si on pas agi du tout. Chaque fois les juges là, c'est 6 coups d'appel rendent en décision sous appel moyen, les décider de saisir juge là, le reprend dossier à l'appel. Mais tant que coup d'appel pour qu'on fait ça, le juge a continué normalement. Ou pas venir quand vous arrêtez. Il est capable de continuer à rendre toute décision comme si pas de gagner. Parce que appel ou pas suspensif. Dans un exemple pratique, pour bien comprendre. On fait une action comme ça déjà. Et qui m'a un résultat. Dans le dossier vacciné, il y a poursuivi vacciné et tout administrateur Socabank pour un délit correctionnel. Il dit qu'il fait escroquerie. La loi dit, les poursuivants au monde pour un délit correctionnel, s'il paraît devant le juge là en liberté, le juge là pas doit arrêter. Et pour le rester libre, jusqu'à ce que l'ordonnance n'en sorti, jugement sorti, s'il condamne pas devant la juridiction de jugement, en exécution de la décision, il a arrêté. Nous près de 7 avocats, 3 cabinets réunis, juge l'a convoqué vacciné. On a décidé quel est le comportement à adopter face à la convocation du juge. Tout avocat dit faut que nous pas comparaître devant le juge là. Le juge est motivé politiquement à arrêter vacciné. Moi je dis non, nous pas qu'à faire ça. La loi à bon côté nous, mais ça la loi dit. Vacciné décidé sous conseil moi, la paraître devant le juge là. Et nous paraît. Le lendemain, le jour, le juge décide d'arrêter Francine. Moi, je dis, magistrat, la loi va au droit, la loi dit, mais ça la loi dit. Il dit, maître magistrat, faites valoir vos droits au tribunal. C'est le juge Patrick Médélus qui est aujourd'hui à la Cour de cassation. Nous faisons appel de décision du juge là. Nous faisons appel du mandat de dépôt du juge qui est un ordre, une ordonnance de mise en détention, qui est une décision juridictionnelle. La Cour d'appel de Port-au-Prince rend en décision, côté le pays appel noir en la forme, qu'on y a oublié le mandat et libéré vacciné, il dit faut le dossier instruction pour l'apprécier au fond. Il dit, après l'appel à la forme, on donne au greffier du juge d'instruction Patrick Médélus
de transférer le cahier de l'instruction à la cour d'appel. Nous prenons décision, hein, nous signifier greffier. Le greffier a montré le juge la décision, hein. Le juge a dit pas une décision, dossier en appel, commissaire gouvernement pour le bal réquisitoire pour une ordonnance. Le commissaire gouvernement rend un réquisitoire supplétif, il demande le juge là pour le faire d'autres actes d'instruction. Le juge là a une décision coup d'appel là-bas avec la saisi, ça c'est lui-même, il rend ordonnance de clôture libre immunité. À partir de ce moment, on est obligé d'attaquer décision de clôture là. Donc, ordonnance qui te rend ordonnance coup d'appel te rend pratiquement sans objet. Ordonnance qui te rend. N'attaque ordonnance juge là. Coup d'appel maintenant. Dans la cassation reconnaît que le juge là a outrepassé droit effectivement, il était violé, doit fonctionner. Il ordonné libérer. Mais après 25 mois de prison, nous te faire et nous pas bénéficier et faire nous pas sentir puisque le juge l'appel n'est pas suspensif. Le juge a poursuivi son information. Normalement, il a posé tous ses actes. La Cour de cassation a reconnu 27 mois plus tard que les avocats de Francinet avaient raison et que le juge avait tort. Mais Francinet est resté 25 mois en prison. Mal la qui te fait. Et qu'il a fait. Donc, ces messieurs qui vont aujourd'hui un appel, la Cour d'appel de Port-au-Prince, je dis, il n'y a pas même qu'à travailler. Il a fait 6 mois, 1 an, Cour d'appel pour qu'on ait une décision, soit appel, il fait à la rue. Pendant ce temps, les instructions quand même qui te fini l'instruction, il a dit dans l'ordonnance. Oui, m'la. Donc, ça a aidé les auditeurs à comprendre des masses en fait. Donc, on capable de des débats qu'on fait en appel sur l'appel de l'ordonnance du juge. Ça nous besoin qu'on ait, M. Madistin. Toi, monsieur Saoul, quand m'a parlé avant là, qui statue? Et est-ce que vous avez une place côté où? Mais il n'y a pas de juge, pas coupable, quand même. On va m'expliquer ça. Nous avons des paroles, ça, tout. Son mauvaise interprétation de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Quoi la présomption d'innocence?